7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Il y a des dates qu'on n'oublie pas, des noms qui restent incrustés dans la mémoire des Français, taillés dans la pierre de monuments historiques. Il y a des visages qui chaque année refont surface. Et c'est le cas d'Arnaud Beltrame, français parmi les Français, mort dans l'exercice de ses fonctions en se substituant à un otage. Rappelez-vous, c'était il y a déjà 6 ans, le 23 mars 2018. Un terroriste pénètre dans le Super U de Trèbes. Après avoir tué 2 personnes, commence alors cette fameuse prise d'otage durant laquelle le lieutenant-colonel Beltrame, arrivé sur les lieux avec le PSIG de Carcassonne, tente de négocier. Et finalement, il décide de s'échanger contre l'otage, Julie, dans le but de maîtriser lui-même le terroriste. Cet épisode dure plusieurs heures jusqu'à cet affrontement durant lequel Arnaud Beltrame est grièvement blessé par arme blanche puis par balle. Il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Nous avons l'immense honneur de recevoir ce matin la mère d'Arnaud Beltrame. Bonjour Nicole et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis très émue d'entendre effectivement le chant de la promotion. J'y étais à Melun et ça va vraiment droit au cœur. Et nous avons également le privilège de recevoir le général de 2e division David Galtier, ancien inspecteur général de la gendarmerie nationale et président de la fondation Maison Gendarmerie. Bonjour général. Bonjour madame, très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame Beltrame, le procès de ces attentats a commencé cette année au mois de janvier et durant l'une de ces audiences, vous avez tenu un discours puissant durant lequel vous avez imaginé votre fils se dire au moment de son acte « Il faut sauver la France ». Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous ? Ça voulait dire qu'il en avait assez de voir ce laxisme, de voir le non-respect de l'uniforme. Il me disait que quand il attrapait des petits voyous, eh bien, ils étaient dehors quelque temps après. Enfin, tout ce que l'on entend depuis 6 ans, qui malheureusement ne s'est pas arrangé. Et dans son idée, pour lui, c'était insupportable de voir partir la France comme ça à la dérive. Et puis, bon, je pense que c'était quelqu'un qui était plein de convictions et qui croyait en son métier, qui croyait en la France, et puis qui voyait tout ça, effectivement, s'effilocher, comme on le voit malheureusement tous les jours. Avez-vous le sentiment, vous personnellement, au regard de l'actualité du combat de votre fils, qu'il faut aujourd'hui effectivement sauver la France, et si oui, de qui ou de quoi faut-elle la sauver exactement ? Écoutez, je pense que le peuple ne fait pas front. Je veux dire, c'est divisé, il y a du communautarisme, il y a l'individualisme. On n'est pas tous derrière la France, derrière le drapeau. Et malgré tout ce qui peut être fait, il y a toujours la critique, au lieu de se dire, essayons de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est ça que je déplore, effectivement, parce que tout part à volo. On voit bien toutes les villes qui sont gangrénées, le non-respect de l'uniforme. Ce que je ne comprends pas, c'est que le refus d'obtempérer, quelqu'un qui refuse d'obtempérer, il prend un risque, il se met en danger. Bien sûr. Et à chaque fois, on critique l'uniforme, on critique les policiers, les pompiers, les gendarmes, les médecins, bref. C'est insupportable. Et ces critiques viennent à la fois de certaines personnes, mais aussi de certains politiques. C'est ça qui vous surprend le plus, qui vous choque ? Complètement. Je veux dire qu'on ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'avoir un pays comme la France. Moi, je voyage beaucoup en Asie. J'ai un fils qui habite Singapour. Indépendamment de Singapour, je me rappelle, avec M. Colomb, on parlait de la démocratie autoritaire. Il avait un constat très, très éclairci, très clair à l'époque, quand Arnaud est décédé. Il voyait très bien comment ça allait se passer. Et effectivement, ce qu'il a prévu est arrivé et arrive. Et il est temps de réagir fortement. Général Galtier, le 23 mars 2018, vous êtes alors inspecteur général de la gendarmerie nationale. Vous faites sans doute partie de ceux qui reçoivent l'information avant tout le monde. Comment réagissez-vous lorsque vous apprenez d'abord qu'un lieutenant-colonel de gendarmerie vient de prendre la place d'une otage ? Oui, alors, bonjour, permettez-moi simplement de saluer Madame Beltrame, avec qui j'ai eu l'honneur de veiller. Le corps du colonel a vu Tournon, rue de Tournon à Paris, après son décès. C'était très émouvant. Bonjour Madame. Bonjour. Merci. S'agissant de cette journée effectivement difficile, j'étais inspecteur général des armées et de la gendarmerie. Ah oui, oui, vous avez raison de préciser. Oui. À ne pas confondre avec l'inspection générale de la gendarmerie, car l'inspecteur général des armées est totalement indépendant et partie d'un collège. Et donc, justement, à ce titre, effectivement, il s'occupe aussi des familles, et c'est la raison pour laquelle j'avais eu cet honneur de veiller le corps d'Arnaud. Nous sommes évidemment
tous à ce moment-là, devant nos écrans, nous suivons en direct ce qui se passe dans l'actualité. Et ce geste d'Arnaud est à la fois sublime et troublant. Troublant parce que ce n'est pas naturel de la part d'un officier, d'un scénario OAC, qui plus est, il était officier adjoint au groupement de l'Aude. La logique eût voulu voilà, qu'il arrête un dispositif et que voilà, l'ensemble des forces spécialisées puissent intervenir. Il a fait un autre choix que je respecte naturellement et qui fait finalement de lui une personne à part. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on qualifie un petit peu les héros lorsqu'ils sortent du quotidien, même si on parle beaucoup des héros du quotidien. Et là, Arnaud a choisi une autre voie. Il a essayé tout simplement de résoudre cette prise d'otage par un engagement exceptionnel de sa part, puisqu'il a donné sa vie, en tout cas proposé sa vie pour celle de Julie, qui lui en est d'ailleurs très reconnaissante, je crois. Alors Nicole Beltrame, vous dites que votre fils ne s'est pas sacrifié, qu'il a combattu jusqu'à la mort. C'est une nuance importante pour vous ? Complètement, parce que le procès a démontré que Arnaud avait réussi à se saisir du pistolet du terroriste et qu'il avait réussi effectivement à l'atteindre, et en même temps j'ai entendu aussi qu'il avait même réussi à serrer la main de l'équipe d'intervention. Donc effectivement, Arnaud, je veux dire, il a combattu jusqu'à la mort, voilà. Et de plus, on peut savoir que maintenant en France, il y a 540 villes, enfin communes, qui portent son nom. Donc ça veut bien dire quelque chose. Oui, bien sûr. Vous avez également parlé de laxisme judiciaire durant ce procès. Vous craignez que la justice ne soit pas, que justice ne soit pas rendue à votre fils ? Écoutez, c'est toujours le même problème. Les avocats sont là pour défendre leurs clients. Les juges, effectivement, il y a 6 ans que ça s'est passé. Je pense qu'ils ont fait quand même des recherches, parce qu'en 6 ans, ils ont établi quand même des éventualités de terrorisme et tout ça. Mais en même temps, il y a la défense, et moi je vais pas critiquer ça. Simplement, ce qu'il faut voir au niveau de la France actuellement, quand on parle par exemple de la drogue, il suffit de mettre 6-7 avocats extraordinaires, et puis on s'aperçoit que ils arrivent à le remporter. Donc c'est ça qui est terrible, parce que le mal est en train de vaincre le bien, et c'est ça que je déplore. Général Galtier, ce laxisme judiciaire, c'est quelque chose qui vous pesait également dans vos fonctions ? Parce qu'on entend des membres des forces de l'ordre qui ont le sentiment de travailler pour rien, parce que la justice ne suit pas. C'est votre sentiment aussi ? Mon sentiment, c'est que naturellement, nous sommes en grande difficulté dans certains quartiers, dans certaines zones, à titre personnel, puisque j'ai fait pratiquer longtemps l'exercice de la police judiciaire au sein de la gendarmerie. J'ai tout connu. J'ai connu parfois une justice qui n'allait pas jusqu'au bout, mais est-ce que nos procédures elles-mêmes étaient totalement verrouillées ? On peut en douter. Il y a eu des avocats brillants qui ont sorti d'affaires de grands criminels. Globalement, la justice de notre pays fonctionne encore, et il y a des magistrats tout à fait déterminés à faire appliquer la loi. Ce qu'il faut, c'est encore, et comme souvent, des moyens pour la justice, des moyens pour les gendarmes, des moyens pour les policiers, pour les forces de l'ordre, et une grande détermination dans l'application de la loi. C'est ce qui manque parfois. Je crois que ce que décrit Madame Beltrame est vrai. On a parfois l'impression qu'on peut baisser les bras, notamment face au refus d'obtempérer. Il ne le faut pas. Il y a toujours cet espoir, il y a toujours cette envie de lutter de la part des forces de l'ordre. Et il nous donne une image vraiment absolument formidable d'engagement. J'étais hier encore avec le gouverneur militaire à Marseille. J'ai vu s'engager 15 jeunes dans nos armées, et avec des profils absolument formidables. J'étais dans des secteurs difficiles dont on parle souvent, de 13-14 à Marseille. Ils venaient de là et ils sont allés parce qu'ils y croient encore. Et c'est cela qu'il nous faut
pousser, c'est cela qu'il nous faut aider avec des exemples comme Arnaud Beltrame. Voilà, ça donne espoir en tout cas. Madame Beltrame, il y a 6 ans, votre fils s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour tenter de neutraliser ce terroriste. Il est allé au bout de son engagement et de son devoir. Il y a une phrase de Samuel Paty qui avait bouleversé les Français. C'était « J'aimerais que ma mort serve à quelque chose ». Vous vous dites la même chose pour votre fils, que sa mort serve à quelque chose ? Absolument, absolument. Et bon, ce que je vois effectivement, c'est que quand je viens d'énumérer les villes, les communes, tout ça, et on parle d'Arnaud dans tous les domaines. J'en entends parler. Vous savez, je reçois encore des poèmes. J'ai reçu là encore un écrit où c'est marqué le colonel Beltrame sur le côté avec tout un texte que je vais lire vendredi. Et si vous voulez, chaque jour, ce sont des villes. On me demande d'aller à Paris, d'aller à droite, à gauche. Donc quelque part, il y a une émulation qui se fait. Et puis je ne dis pas qu'il faille comme ça aller, je veux dire, se faire tuer, si je puis dire, parce que moi j'ai perdu mon fils et bon, je continue de rester la tête bien haute et de défendre effectivement ses idées, ce qu'il était. Avec ses frères, on est, disons qu'on n'a pas changé. On était comme ça et je redis toujours que Arnaud, c'était évident. J'ai rencontré Julie lors du procès et je suis très heureuse qu'elle puisse vivre, je veux dire, au moins qu'elle profite de la vie. Voilà. Oui, j'allais vous demander effectivement si vous aviez lu son livre, si vous l'aviez rencontré, si. Oui, tout à fait. Ouais. Quand je l'ai rencontrée, je n'avais pas lu son livre, je l'ai lu après et j'étais très très émue de la rencontrer et je lui souhaite vraiment le meilleur pour elle et toute sa famille. Le général de Gaulle avait une phrase, il avait une certaine idée de la France. Quelle était l'idée d'Arnaud Beltrame ? Comment vous parlait-il de la France ? Je me rappelle, on s'était arrêté à Colombey, les 2 églises. Il était très jeune à l'époque, il avait acheté sa petite carte du général de Gaulle et je crois qu'un de ses frères avait voulu, je sais pas, la prendre ou la regarder, il s'était mis en colère. Donc, vous voyez, son idéal, il est depuis qu'il est né, quelque part. Ouais. J'ai l'impression qu'inconsciemment, il était aussi dans la démarche de toute la famille Beltrame qui était dans l'armée, qui ont beaucoup travaillé dans tous les pays, qui ont fait des routes et tout. Enfin, je veux dire, c'était des gens extraordinaires. Général Galtier, vous avez publié un livre intitulé « Mon combat contre le crime » aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Avec plaisir, merci. C'est un livre qui avait été écrit pendant la période de la Covid, donc il avait eu un peu de mal à sortir. Et puis, le prix Edgar Faure l'a reconnu l'année dernière. Et depuis, j'essaie de parler de ces affaires criminelles qui défient le temps, de l'affaire Grégory jusqu'au crash de la Shermanwings, en passant par Omar Haddad, Élodie Kulik. C'est une vingtaine d'affaires criminelles. Et à n'en pas douter... s'il me revenait si j'avais la possibilité de refaire un second livre, l'affaire avec le colonel Arnaud Beltrame serait dans un nouveau livre, mais je ne pourrais pas écrire mon combat contre le crime, ce serait leur combat contre le crime. Merci beaucoup. Merci infiniment, Général Galtier. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Maison Gendarmerie. On n'en a pas parlé, mais on vous réinvitera pour nous la présenter, cette Maison Gendarmerie. Vous êtes ancien inspecteur général des armées de gendarmerie. Merci à vous et Nicole Beltrame, mère du colonel Arnaud Beltrame, dont nous commémorerons l'acte de bravoure samedi, 6 ans après la prise d'otage de Trèbes. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, j'espère.